Yaguer, le vice-président aux ressources budgétaires. Et au nom de l'équipe présidentielle, je suis là pour vous souhaiter la bienvenue dans notre communauté universitaire et donc les études que vous allez suivre, que vous avez choisi de suivre à l'Institut d'études théâtrales. Donc une occasion d'apprendre, mais aussi de vous approprier les connaissances. Là, c'est vous qui serez les acteurs et actrices de votre formation, avec effectivement un changement par rapport à ce que vous avez pu vivre en lycée, puisque là, vous serez en situation d'autonomie, mais également de vous faire de nouveaux amis, de nouvelles amies, de vivre sur le campus. Il y a un certain nombre d'associations qui notamment organisent de la création étudiante, enfin, qui font des groupes de création étudiante et pour lesquels donc aussi vous serez peut-être amené à participer et avec le soutien du fonds social de l'université, enfin, pour obtenir éventuellement des subventions. Voilà donc le contexte très général de cette rentrée, avec une particularité, donc cette pandémie qui continue à circuler, même si elle s'est un peu affaiblie récemment. Donc du côté de notre université, la commission de la formation de la vie universitaire a voté à l'unanimité un dispositif hybride de façon à permettre de garantir la sécurité sanitaire des étudiants et du personnel sur la base de TD qui sont organisés à 100% présentiel, mais les cours magistraux qui ont lieu en amphithéâtre, comme en amphithéâtre A ou amphithéâtre B, seront effectués en distanciel avec des capsules vidéo que vous pourrez consulter donc chez vous ou ailleurs, qui sont consultables donc à distance. On s'est appuyé sur une enquête, puisque l'an dernier aussi on avait pris des mesures de sécurité comme la réduction à moitié de la jauge, par exemple, dès le début septembre. Donc on n'a eu aucun cluster à l'université, donc nous sommes très vigilants sur ce point. Et on avait fait une enquête où, a priori, un peu plus de 40% des étudiants et étudiantes avaient évoqué leur crainte de revenir à l'université, même si on avait mis en place la possibilité de venir un jour par semaine à l'université, parce que vous estimez que des étudiants et étudiantes ne respectaient pas suffisamment les gestes barrières, peur d'utiliser les transports en commun. Donc c'est pour cette raison, pour limiter les brassages des populations étudiantes, qu'on a pris cette résolution. Voilà, donc je vous souhaite une belle réussite au cours de cette année, et puis j'espère que vous continuerez avec nous vos études en licence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Abdoulaye Diallo, étudiant ici à la Sorbonne Nouvelle en master humanité numérique. Je suis votre interlocuteur privilégié entre les étudiants, les associations, l'administration, services et composantes, ainsi que les instances dirigeantes de notre université. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous féliciter pour votre réussite au baccalauréat, ce qui n'était pas du tout évident avec les circonstances auxquelles on fait face depuis 2 ans presque. Et en profiter aussi de cette occasion-là pour vous dire que voilà, ne baissez pas les bras, ne baissez pas vos gardes. Le virus est encore là, donc respectons les gestes barrières et puis suivons aussi les protocoles sanitaires mis en place. Ensuite, chers camarades étudiantes et étudiants, sachez que votre expérience du lycée a certainement fait de vous un modèle qui pourrait inspirer un nombre d'étudiants ici dans notre université, notamment à contribuer à une amélioration de nos conditions d'études. C'est pourquoi les associations et l'ensemble des élus étudiants seront heureux de vous compter parmi leurs membres. Ces différentes organisations associatives et syndicales présentes ici à l'université seront à votre disposition tout au long de l'année universitaire pour animer la vie de campus et aussi vous accompagner dans vos divers projets collectifs ou individuels afin que chacun puisse se sentir à l'aise dans son domaine et ce qui lui tient à cœur. Chers étudiantes et étudiants, sachez que l'université n'est pas seulement un lieu d'échange et de rencontre, mais c'est aussi un lieu où
un lieu de rassemblement où on pourra lutter ensemble contre toute forme de discrimination, l'isolement, le racisme et bien entendu d'autres formes d'exclusion qui ne sauraient avoir leur place dans notre communauté universitaire. Et par ailleurs, votre engagement dans la vie associative de notre université ne sera rien d'autre que le courage pour un progrès. Soyons donc impliqués dans l'évolution de notre société universitaire. Et pour finir, sachez que cette université est la vôtre dès l'instant que vous avez choisi la Sorbonne Nouvelle. Donc, ce que je pourrais dire à cet effet-là, c'est-à-dire prenez-en soin, apportez vos capacités physiques, intellectuelles, énergie, etc. Faites de l'université la vôtre en fait. Construisez-la à votre image, que chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il a, et bien entendu avec l'ensemble de l'équipe présidentielle et aussi l'ensemble du personnel de notre université. Car ensemble, nous allons pouvoir lutter contre les mauvaises politiques de déstabilisation de notre système pédagogique et ainsi seront garantis notre réussite et avenir professionnel. Et je vais finir par vous souhaiter la bienvenue à la Sorbonne Nouvelle et puis vous souhaiter plein de succès dans vos études et que cette année universitaire soit la meilleure de toute votre vie. Abdoulaye, votre vice-président étudiant. À bientôt. Merci beaucoup. Donc à mon tour de me présenter, je m'appelle Laetitia Faudière, je suis la responsable du service d'information et d'orientation. Et avant de passer la parole à vos enseignants qui vont vous expliquer concrètement ce qui va se passer pour votre année en licence de théâtre, je vais vous donner quelques informations d'ordre général. Et tout d'abord, je vais vous passer un film de présentation de notre université. Bienvenue à la Sorbonne Nouvelle. Depuis 50 ans, notre université propose des formations de haut niveau dans le domaine des arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales. La Sorbonne Nouvelle accueille 17 000 étudiants, dont un tiers d'étudiants étrangers. En 2020, la Sorbonne Nouvelle a rejoint la coordination territoriale Sorbonne Alliance. C'est un pôle fort dans nos disciplines à Paris et en Île-de-France. La démocratie à l'université. Au cours de vos études, vous serez appelés à élire 22 représentants étudiants. Ils seront vos porte-parole dans les différentes instances de l'université. Conseil d'administration, commission de la formation et de la vie universitaire, commission de la recherche. Les étudiants sont également représentés dans les conseils de gestion des départements, des UFR et de certains services, ainsi que dans les conseils de perfectionnement des formations. Le vice-président étudiant assure un rôle de liaison entre les étudiants, l'administration, les syndicats et les associations. Une assemblée étudiante sera également mise en place. C'est pourquoi vos participations aux élections, en votant ou en vous présentant, est cruciale. Réussir à l'université. Dès votre inscription, activez votre compte étudiant. e-Sorbonne est une plateforme administrative qui vous donne accès à votre messagerie Sorbonne Nouvelle, par laquelle vous recevrez toutes les communications essentielles de l'établissement, votre dossier de scolarité et votre emploi du temps. e-Campus est une plateforme pédagogique qui vous permet d'accéder à des cours, des ressources numériques et des espaces de discussion. L'université propose un enseignement mixte avec des cours magistraux, des travaux dirigés et des cours à distance via e-Campus. Pour vous aider tout au long de votre formation, vous pourrez vous appuyer sur un réseau important de bibliothèques. Une bibliothèque universitaire comprenant 9 fonds spécialisés, la Théâtrothèque Gaston Batty et 2 bibliothèques interuniversitaires, Sainte-Barbe et Sainte-Geneviève. Consultez leur catalogue, accédez à des ouvrages et des articles en ligne et empruntez des ressources via le portail documentaire Virtuose Plus. L'université a développé une stratégie scientifique reconnue, ouverte sur le monde. Grâce à sa maison de la recherche, elle possède un lieu de vie et d'échange scientifique. 29 équipes de recherche et 5 écoles doctorales représentent la recherche à la Sorbonne Nouvelle. Chaque année, 180 thèses sont soutenues, dont plusieurs obtiennent des prix prestigieux. Plus de 100 colloques ou journées d'études sont organisées. Développer ses compétences professionnelles. L'offre de formation de la Sorbonne Nouvelle prépare activement l'insertion professionnelle de ses étudiants.
grâce à des interventions de professionnels au sein des formations, la possibilité d'effectuer des stages en France et à l'étranger, un accompagnement individuel des étudiants et des jeunes diplômés, un espace de coworking et un accompagnement pour les étudiants entrepreneurs, 28 formations en alternance, licence professionnelle et master. Une plateforme d'offres de stages et d'emploi, Réseau Pro, un réseau de près de 50 000 alumni, anciens étudiants. International. Notre établissement a obtenu le label Bienvenue en France, 2 étoiles pour la qualité de l'accueil des étudiants internationaux. Vous souhaitez partir à l'étranger tout en poursuivant votre formation? La Sorbonne Nouvelle a signé des accords de coopération avec plus de 400 établissements d'enseignement supérieur. Vous pouvez également effectuer une ou plusieurs mobilités à l'étranger. Séjour d'études ou de recherche, stages ou études de terrain. Pour cela, vous pouvez vous informer auprès de la Direction des Affaires internationales. Vous souhaitez être plongé dans une autre culture? La Sorbonne Nouvelle propose 13 formations internationales en double diplôme ou en diplôme conjoint. Vie étudiante. L'université accorde une place primordiale à l'épanouissement personnel et au dynamisme de la vie étudiante, qui peuvent passer par des activités culturelles, artistiques, sportives, d'engagement associatif. Le service d'action culturelle possède la billetterie culturelle la plus importante des universités françaises. Cette billetterie vous permet d'accéder aux programmations de plus de 70 lieux culturels du Grand Paris à tarif réduit. Elle organise des visites guidées des grandes expositions de la saison. Le service d'action culturelle propose également une trentaine d'ateliers et de stages gratuits, accessibles en loisirs ou en UE libre. 250 projections de films sont assurées chaque année par la Cinémathèque universitaire, soit 2 films par jour. Près de 30 activités physiques et sportives sont proposées en UE libre, en UE pro ou en pratique de loisirs par le service universitaire d'activités physiques et sportives. Vous pouvez vous engager dans un réseau de près de 40 associations qui interviennent dans les domaines de l'écologie, la culture, la citoyenneté, l'entraide ou encore l'intégration. Pour la réalisation de vos projets artistiques ou solidaires, vous pouvez bénéficier d'aides via les fonds de la contribution Vie étudiante et de campus ou du projet Fonds de solidarité des initiatives étudiantes, ainsi que de l'accompagnement du service d'action culturelle et du bureau de la vie étudiante. Soucieuse de défendre l'égalité des chances et l'accès aux études supérieures, la Sorbonne Nouvelle a mis en place des dispositifs d'aide. Vous souhaitez améliorer vos méthodes de travail et d'organisation, apprendre à gérer vos émotions? Le service Réussite étudiante vous accompagne. Vous êtes étudiant international et vous découvrez l'université française? Vous pouvez poser vos questions au Welcome Desk. Vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent? La mission Handicap vous accompagne. Vous souhaitez échanger sur vos projets ou sur les difficultés que vous rencontrez dans vos études? Poussez la porte du service d'information et d'orientation. La Sorbonne Nouvelle propose un cadre de travail qui favorise le bien-être des étudiants. Des restaurants universitaires et des cafétérias sont disponibles à proximité des différents sites de l'université. Votre carte étudiante contient un porte-monnaie électronique, compte Easly, pour régler vos achats au Crous. L'objectif du service interuniversitaire de médecine préventive est d'assurer votre bien-être physique et social. N'hésitez pas à le consulter. Vous pouvez échanger avec le service social du Crous, présent sur le campus Censier, pour toute préoccupation d'ordre personnel, familial ou financier. En 2021, l'université s'installera sur le campus Nation, un campus écologique de 26 000 m². En vue de la rentrée, et en raison de l'évolution des consignes sanitaires, la consultation régulière du site internet de l'université est indispensable. Vous pouvez aussi rester informé en suivant les actualités diffusées sur nos réseaux sociaux. Les services de l'université sont à votre disposition toute l'année, n'hésitez pas à les solliciter. Bonne rentrée et bonne année universitaire à la Sorbonne Nouvelle. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons essayé de résumer en 6 minutes ce qu'est une université. Donc, évidemment, il y a peut-être des informations que vous n'avez pas encore pu réellement intégrer. C'est le moment où je vous invite à regarder le sac qui est devant vous et nous allons rapidement voir quels sont les documents qui ont été mis à votre disposition. Pour les personnes qui nous écoutent à distance, les informations que je vais donner se retrouvent sur votre page, votre rentrée 2021. Tout d'abord, le guide de la rentrée. Ce guide est le point de référence
de vos prochaines semaines de rentrée. Je vous invite évidemment à le consulter, à le lire, à y revenir lorsque vous avez des questions sur, par exemple, votre futur environnement numérique de travail, son activation. On va en reparler tout de suite, mais vous avez déjà beaucoup d'informations dans ce guide. Vous avez ensuite le guide de l'étudiant. Le guide de l'étudiant, lui, va reprendre une très grande partie des informations qui ont été diffusées dans le film. Celui-ci sera à consulter tout au long de votre année. Vous avez également quelques petits flyers. Tout d'abord, le flyer de notre bibliothèque universitaire qui annonce BU fermé, mais à votre service. Je vais laisser la parole à mes collègues de la BU qui vont vous expliciter la gamme de services qui sont mis à votre disposition dans quelques minutes. Vous avez également un flyer qui s'appelle « Engagez-vous avec la mission handicap ». Donc je vous rappelle que les étudiants ayant un handicap temporaire ou permanent peuvent être accompagnés par la mission handicap de notre université. Celle-ci recrute également des tuteurs et des tutrices pour accompagner par de la prise de notes par exemple, du tutorat pédagogique, des étudiants en situation de handicap. Ce tutorat est rémunéré. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous engager auprès de la mission handicap. Enfin, vous avez un flyer qui présente la programmation du service d'action culturelle qui offre un panel à la fois de spectacles, mais aussi d'ateliers, comme il vous a été expliqué dans le film. La billetterie est la plus grande billetterie de France universitaire, donc je vous invite à vous y rendre. Vous serez certainement amené par vos enseignants à fréquenter également cette billetterie. Donc je vous laisserai vos enseignants vous en parler un petit peu plus. Donc, en résumé, nous arrivons sur vos outils numériques. Donc, dans le cadre de votre arrivée à l'université, vous avez à votre disposition un mail, un agenda, un espace de stockage, un traitement de texte dans le cadre de la suite Google. Vous avez également 2 environnements numériques de travail, eSorbonne et eCampus. Donc eSorbonne, c'est là où vous allez retrouver vos informations de scolarité, vos notes, votre planning, vos conventions de stage que vous n'utiliserez peut-être pas cette année, mais qui sont dans votre environnement numérique de travail, votre certificat de scolarité. Donc il est évidemment très important d'activer eSorbonne pour pouvoir avoir accès à ces informations. eCampus est une plateforme d'enseignement et là, vos enseignants vont vous expliciter son usage et quels sont les éléments qui seront posés dessus. Dans ces 2 cas, je vous invite évidemment à vous rendre sur la page Votre rentrée 2021 pour regarder les tutoriels qui vont vous permettre d'activer ces 2 espaces. Vous avez désormais un identifiant unique pour vous connecter, c'est votre adresse mail universitaire qui se compose donc de prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr. À partir de maintenant, tous les échanges que vous allez avoir avec l'administration vont se faire via cette adresse électronique. Sachez que notre administration ne communiquera pas sur votre adresse personnelle. Vous devez donc absolument activer votre adresse mail, la consulter fréquemment, puisque c'est sur cette adresse que vous seront envoyées des informations relatives à la fois à la vie de campus, mais également à toutes les informations liées à votre formation. Petit rappel, lorsque vous écrivez à vos secrétariats pédagogiques, nous vous remercions de vous identifier en indiquant votre nom, votre prénom et surtout votre numéro d'étudiant ainsi que votre niveau. Donc par exemple, nom, prénom, L1 et votre numéro d'étudiant pour que votre secrétariat pédagogique puisse mieux vous identifier. Et sachez qu'évidemment, il vous sera demandé de communiquer uniquement par prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr. Voilà. Vos prochaines étapes dans vos inscriptions. Donc, vous avez comme prérequis obligatoire avoir finalisé votre IA, c'est-à-dire votre inscription administrative. Vous allez avoir 2 types d'inscriptions pédagogiques obligatoires à réaliser dans les prochains jours. Tout d'abord, disciplinaire, donc relative vraiment ses yeux à votre programme de théâtre, et puis des UE dites transversales, qui, elles, sont proposées par le Bureau des enseignements transversaux, dit le BET. Donc, ces UE transversales sont là pour proposer une large gamme d'ouverture, soit vers la culture numérique, les langues, des UE dites professionnelles, des UE de loisirs.
plutôt dite libre, pardon, pas forcément loisir, libre. Donc, je vous invite à consulter en préparation de vos inscriptions pédagogiques le catalogue des UE qui sont proposés par le BET, donc le Bureau des enseignements transversaux. Vous allez sur la page d'accueil de notre université, vous avez un petit moteur de recherche, vous tapez BET et vous allez avoir l'ensemble des UE qui vous sont proposés. Pour les UE disciplinaires, vos enseignants vont vous expliquer ça dans quelques minutes. Je passe désormais la parole à notre collègue de la bibliothèque Sorbonne Nouvelle pour nous expliquer les services qui sont proposés par cette bibliothèque. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine Aubrier, je travaille au département des formations des usagers. Donc effectivement, cette année, c'est un peu particulier pour nous puisque nous ne pourrons pas vous accueillir, en tous les cas pour le premier semestre, à la bibliothèque puisqu'elle est fermée. Nous sommes en train de préparer le déménagement pour le site Nation. Cela dit, vous allez avoir des ressources électroniques disponibles. Quand vous allez sur le site de la DBU, donc vous avez un petit flyer dans vos sacs, donc je vous invite à le prendre. Vous avez un site DBU où vous allez tomber sur le portail documentaire et là vous allez pouvoir accéder. Donc je reprends, excusez-moi. Donc si vous allez sur le site du portail documentaire, vous allez pouvoir en fait accéder à des ressources en ligne. Pour ce faire, c'est relativement simple. Il suffit de vous authentifier. Donc j'insiste sur cette étape, puisque si vous ne rentrez pas vos identifiants, vous allez être rapidement bloqué. Vous ne pourrez pas accéder aux ressources. Donc si vous rentrez vos identifiants e-campus, vous allez pouvoir accéder à de nombreuses ressources, notamment la consultation des dictionnaires en ligne, des encyclopédies, des que sais-je, la presse en ligne, enfin voilà, toutes des ressources qui pourront vous servir pour réaliser les travaux que vous allez avoir à faire dans le cadre de vos études. Vous avez également la possibilité de vous rendre dans des bibliothèques partenaires, comme la bibliothèque Sainte-Barbe, la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui se trouve dans le 5e arrondissement, la Bulac dans le 13e arrondissement, ou bien encore la bibliothèque publique d'information, la bibliothèque des Grands Moulins. Vous allez retrouver également toute la liste complète sur notre site DBU. Pour vous aider également sur le site, si vous allez dans l'onglet Formation, vous allez avoir une tutothèque qui va vous donner des informations et vous allez retrouver en fait des tutos de format assez court, de 3 à 5 minutes, qui vont pouvoir vous aider en fait dans vos recherches. Notamment, vous allez retrouver la liste de toutes les bases de données qui pourront vous être utiles, mais aussi sur la manière d'utiliser ces bases de données. Un point important, vous avez en fait un module dans la MTU en recherche documentaire. On va déposer en fait courant du mois de septembre, début du mois d'octobre, nous allons déposer les cours en ligne avec des tests pour vous préparer pour un examen final au mois de janvier. Donc nous allons revenir vers vous courant du mois d'octobre. Nous allons vous contacter bien évidemment sur votre messagerie étudiante pour vous donner toutes les informations pour accéder à ces cours, réaliser les tests et puis l'examen au mois de janvier. Nous restons également disponibles. Vous avez également une adresse internet, une adresse mail, bibliothèque-sorbonnenouvelle.fr où vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, que ce soit pour utiliser des bases ou toute autre question, vous pouvez nous joindre facilement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez des questions? Non? Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne rentrée universitaire et au plaisir donc de vous retrouver sur le site Nation prochainement. Merci beaucoup. Alors, quelques dernières informations. Alors, un petit rappel que vous connaissez par cœur, mais nous respectons toujours les gestes barrières au sein de notre université. Donc, vous devez porter le masque dans les salles de cours, mais aussi dans tous les environnements tels que couloirs, etc. Donc, n'hésitez pas évidemment à le respecter et à le faire respecter. Lavez-vous régulièrement les mains au gel hydroalcoolique. On va vous demander, comme on l'a fait aujourd'hui pour cette présentation, de vous passer du gel hydroalcoolique avant de rentrer dans toutes les salles de cours. Enfin, respectez la distanciation sociale lorsqu'elle est possible et aérez les salles de cours. N'hésitez pas à ouvrir les fenêtres lorsque vous arrivez dans une nouvelle salle de cours.
L'université vous soutient et vous accompagne toute l'année, notamment par la visite médicale de prévention gratuite qui vous est offerte dans votre cursus. Donc vous avez la possibilité d'être suivi par le service de santé universitaire et de bénéficier gratuitement de différents services tels que les consultations médicales, vérification de la vue, de l'audition, une aide sur la nutrition, une aide au sevrage tabagique, toujours intéressant, et puis des certificats d'aptitude au sport par exemple. Il y a également la possibilité de bénéficier de consultations psychologiques si vous en ressentez le besoin en ce début d'année ou tout au long de l'année, et également des consultations médicales dites check psy avec le lien de la plateforme santépsy.étudiant.gouv.fr. Donc je vous rappelle que donc, le service de santé universitaire vous est mis à votre disposition. N'hésitez pas à les solliciter en cas de besoin. Enfin, nous sommes toujours en Vigipirate sécurité renforcée, donc nous vous demanderons de vous présenter avec votre carte d'étudiant et ou vos papiers d'identité ou à défaut pouvoir justifier de votre présence dans les locaux de l'université. Certains d'entre vous n'ont pas encore reçu leur carte d'étudiant. Pas de souci, pas de panique, ça va arriver dans les quelques semaines qui arrivent, en tout cas quelques jours. Donc en attendant, comme il est indiqué, vous pouvez, avec vos papiers d'identité, rentrer évidemment sur le campus Censier. Voilà, à mon tour de vous souhaiter une très très belle année, une très belle réussite, et je passe la parole à vos enseignants qui vont enfin pouvoir vous expliquer cette licence des lettres. À très bientôt. Bonjour à tous. Alors je vais vraiment dire que 2 ou 3 mots pour faire sas entre ces généralités et le fait de parler théâtre. Je suis Pierre Longonès, je suis le directeur du département de l'Institut Études Théâtrales, donc je vous souhaite la très très bienvenue. Je me joins aux mots de votre vice-président étudiant pour vous féliciter d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez surmonté les épreuves, si je puis dire. Donc on vous souhaite une très 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 belle année avec nous et en notre compagnie. Donc l'organisation de la matinée et de la suite de la matinée est la suivante. Je vais passer la parole à mes collègues Hélène Kuntz, responsable du diplôme de la licence, et Frédéric Morin, responsable de la première année. Je voudrais aussi vous présenter Claude Laduy. Claude, vous voulez venir avec moi, qui est la secrétaire pédagogique des premières années et avec qui, évidemment, vous allez très, très fréquemment dialoguer. Voilà. Donc, elle est ici et nous sommes l'un et l'autre tout à fait côte à côte dans les bureaux 205A et B, qui sont très accessibles au 2e étage. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, vous êtes aussi la promotion qui va basculer du site Censier au site Nation. C'est un événement quand même assez important, on en est très heureux. Ça va probablement générer des situations parfois complexes, mais ça va aussi générer des situations assez exaltantes. Donc on vous accompagne et on vous suit aussi sur cette problématique-là. Ensuite, dans une petite heure, c'est-à-dire de 11h30 à 12h30, on construira des sous-groupes et vous vous dirigerez vers les salles du bâtiment D où on pourra dialoguer d'une manière un peu plus détaillée. Les groupes s'organiseront selon vos mineurs, c'est-à-dire lettres, anglais, cinéma et arts et médias. Un groupe lettres, un groupe cinéma, un groupe anglais, pardon, et 3 groupes en arts et médias, mais ça, on vous le dira tout à l'heure. Voilà, je vous remercie, à très vite, encore une fois, bonne année, et donc je passe la parole à Hélène et à Frédéric. Merci à vous. Bonjour, donc je suis Hélène Kuntz, responsable de l'ensemble de la licence d'études théâtrales. Je vous souhaite très rapidement la bienvenue au sein de notre licence, dont j'espère que vous la poursuivrez au-delà de la première année. Avant de donner la parole à mon collègue Frédéric Morin pour des éléments beaucoup plus concrets, je suis également en charge du cours magistral d'histoire du théâtre du second semestre pour la période qui va du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Alors, les cours magistraux du premier semestre auront lieu à distance, on vous le réexpliquera sous forme de vidéo ou d'enregistrement audio que vous pourrez
écouter en dehors des horaires des cours. Pour le second semestre, ça dépendra de la situation sanitaire, on ne sait pas encore, mais bon, si ça se trouve, ce sera toujours à distance. Donc c'est peut-être la seule fois de l'année que vous me voyez en chair et en os avant de m'entendre ou de me voir en vidéo au second semestre. Bon, j'espère que les cours pourront avoir lieu en présence. Voilà, bah écoutez, bienvenue encore et tout de suite des éléments beaucoup plus précis vont vous être donnés par mon collègue Frédéric Morin. Bonjour. Je me montre. C'était juste rapide. Bonjour, donc que ce jour vous soit bon. Bienvenue. Venez bien. Bravo pour l'obtention de ce que vous ne savez peut-être pas être le premier diplôme de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire le baccalauréat. C'est pas mal. Le prochain sera la licence. Donc, nous entamons une nouvelle année. Nous espérons, je l'espère aussi pour vous, qu'elle sera aussi légère, aussi vivante, vivifiante, vivace, heureuse, joyeuse que possible, même si, et ce n'est pas un scoop, c'est une année qui comporte son lot d'incertitudes liées à l'évolution de la pandémie, une part de fragilité peut-être, mais je vous incite à entrer dans cette année, dans cette nouvelle vie, non pas à tâtons ou à reculons, mais de plein pied. Ouvrez, dit Arnolphe dans l'école des femmes, et non pas sortez, comme dit Roxane dans Bajazet. Donc, je vous remercie aussi pour votre jeunesse, pour le renouvellement constant que vous apportez à ce qui pourrait s'apparenter à un vieillissement précoce de l'université. Nous ne renouvelons pas, donc la jouvence vient de vous, et tout ça est gage de vie, précisément. Cette rentrée, pour nouvelle qu'elle soit, est aussi un retour, donc un retour que nous espérons à la normale, si tant est qu'on puisse définir le terme, ou à quelque chose de plus normal, de plus vivable, de plus vivant que ce que vous avez connu, que ce que nous avons connu, que ce soit au lycée ou à l'université, ou dans la société, et pour ce qui vous concerne plus particulièrement, au théâtre. Donc cette rentrée est aussi une sortie, espérons-le, des conditions auxquelles nous a contraints la pandémie, mais non pas peut-être une sortie de notre vulnérabilité, ni du soin, de l'attention et des égards que nous avons appris à prodiguer les uns envers les autres. Donc nous allons prendre soin de vous, mais n'oubliez pas que le soin est affaire de réciprocité. Donc prenez aussi soin de nous. Ok ? Ne nous laissez pas trop seuls. Comme l'a dit Pierre Longness tout à l'heure, nous vous proposons une matinée en 2 temps. Donc je vais ici dérouler un certain nombre de lignes générales, comme aurait dit Eisenstein s'il avait parlé au pluriel, et éviter autant que faire se peut trop de généralité. Je m'excuse par avance de la masse d'informations que vous allez recevoir et, dans le meilleur des cas, assimiler, ainsi que des répétitions, mais la répétition, dit-on, est pédagogique. Toujours est-il que vous devriez ressortir de cette matinée bardé d'un certain nombre d'informations et, si possible, d'informations aussi claires qu'elles peuvent l'être. C'est pourquoi, après cette heure que nous allons passer ensemble ici, nous aurons une répartition en plus petits groupes pendant 1 heure environ, c'est-à-dire de 11h30 à 12h30 à peu près, avec des enseignants ici présents que je vous présenterai tout à l'heure,
qui serviront à peaufiner, expliquer ce que j'aurais dit ici et à répondre à des questions personnelles, individuelles, si vous souhaitez les leur poser dans un cadre qui s'y prête davantage que celui d'un grand amphithéâtre. Donc, à l'issue de cette réunion, nous opérerons une sorte de transhumance et nous nous retrouverons dans le bâtiment D que vous pouvez déjà identifier sur le plan de l'université tel qu'il figure dans le guide qui vous a été donné, dans des salles du 3e étage dont je vous donnerai les numéros tout à l'heure. Voilà, donc je vais essayer de procéder avec méthode et de ne pas trop dériver ou de ne pas trop digresser pour ne pas vous perdre. Donc je ne reviens pas sur les conditions sanitaires générales, ni sur la présence de gel hydroalcoolique dont vous êtes invité à faire usage, un petit peu comme d'eau bénite à l'entrée des églises, avant d'entrer en cours ou à l'université. Et je souligne simplement, quitte à redire ce qui a déjà été dit, que les cours, à l'exception des cours magistraux, qui sont des cours de maîtres et de maîtresses, comme leur nom l'indique, se donneront en jauge pleine, c'est-à-dire à l'image de ce qui se pratique aujourd'hui dans les théâtres, avec pour principe et pour présupposé un présent et une présence qui font l'être, pourrait-on dire, du spectacle vivant. Donc, je souligne, c'est un point de vue personnel, mais qui, à mon avis, est assez partagé, que rien, jamais, ne remplacera la présence. Et il me semble ici qu'il y a une analogie à tracer entre l'université et le théâtre. Et vous le savez pour l'avoir vécu depuis de nombreux mois, aucune captation, aucun cours en ligne, aucun rendez-vous en visioconférence ne procurera le même apprentissage dans le cadre scolaire ou la même expérience, la même émotion, le même plaisir, éventuellement le même déplaisir dans le cas du théâtre. Des spectacles vivants vont vous être programmés dans certains cours, contrairement à ce à quoi nous avons été contraints l'an dernier. Et bien évidemment, je ne saurais trop vous conseiller d'y aller. C'est aussi le propre de l'Institut d'études théâtrales que d'être ouvert sur la société du spectacle, au sens non pas des situationnistes, mais au sens de la programmation théâtrale. Donc, ma recommandation ou mon conseil ou mon opinion, vous en ferez ce que vous voudrez bien sûr, c'est d'être aussi présent que possible. Vous connaissez l'absentéisme, vous allez l'apprendre davantage encore, a fortiori parce qu'il n'est pas sanctionné à l'université. Vous allez continuer à jouir des grasses matinées et des après-midi au café, soit, mais il n'empêche que je voudrais vous mettre en garde contre un absentéisme qui pourrait finir par vous revenir comme un boomerang. Et par conséquent, vous invitez très cordialement... Pardon, j'ai plus de micro ? C'est bon ? Ouais. Donc vous invitez très cordialement à une présence physique, à une présence active, à une présence responsable. Au fond, l'un des termes qui me semble important d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain, c'est la question de la responsabilité qui vous engage lorsque vous vous inscrivez à l'université. Donc on vous a parlé, et je ne reviendrai pas là-dessus, sur ce qu'implique l'université au-delà des cours, au-delà des apprentissages, c'est-à-dire à toutes les rencontres que vous pourrez faire, à toute forme d'engagement auquel vous pourrez
vous associer dans des associations, dans des projets culturels, dans des activités sportives, et cela est extrêmement important. Donc, vous pouvez avoir des vies parallèles, c'est infiniment légitime et respectable, mais assumez qu'elles le soient parallèles et non pas prioritaires par rapport à l'université. Il a été question tout à l'heure du service d'action culturelle, donc je ne saurais trop vous conseiller de le fréquenter. Vous trouverez une page qui lui est consacrée sur le site de l'université. Ce site doit ouvrir lundi prochain. Vous y trouverez des places à tarif extrêmement avantageux pour vous. Et encore sous forme d'expérimentation peut-être, il est possible que la vente puisse se faire en ligne pour un certain nombre de billets. Et ce sera mon cadeau de bienvenue. Je vous invite, dans le cas où certains d'entre vous seraient amateurs ou curieux, à assister gratuitement à l'une des 2 représentations, ou aux 2 si vous le souhaitez, auxquelles l'Opéra de Paris invite les jeunes. Donc, vous avez le détail sur cette image. Il s'agit de L'Élixir d'amour de Donizetti, mise en scène par Laurent Pelli. C'est une vieille production qui est reprise, et de la création de Wajdi Mouhamad, d'un opéra d'un compositeur roumain, Édipe. Si vous souhaitez assister à l'une de ces représentations, un contingent de places gratuites est réservé aux jeunes si vous vous manifestez suffisamment tôt à l'adresse indiquée sur l'image. Voilà, donc c'était la petite pochette du jour. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais essayer de passer à des choses plus concrètes et en mettant les mains davantage dans le cambouis. Vous avez dans le livret qui vous a été distribué le calendrier universitaire dont vous remarquerez qu'il indique les principales étapes de l'année. La rentrée a lieu le 20 septembre. Je vous serai reconnaissant d'en prendre note et de ne pas croire que cette date du 20 septembre, ni la première semaine, ni a fortiori la seconde semaine, sont des semaines facultatives. Venez en cours dès que possible et a fortiori si vous rencontrez la moindre difficulté pour venir en cours. J'y reviendrai. Chacun des 2 semestres compte 12 semaines. Le premier semestre sera terminé au moment des vacances de Noël. La première semaine de novembre est une semaine de relâche, une semaine de lecture, et il y en a une autre en février pour ce qui est du second semestre. Pour ce qui vous concerne, vous n'avez pas à tenir compte des plages qui sont indiquées en vert ici et qui flèchent les épreuves dites longues, lesquelles ne se pratiquent pas pour la majeure étude théâtrale. Autrement dit, tous les examens, tous les devoirs du semestre seront rendus avant les vacances de Noël. Ce qui, pour le dire de façon plus triviale, vous laisse une large plage de temps entre la mi-décembre et le 20 janvier à peu près pour combiner avec autant de grâce et d'élégance que possible un séjour aux Bahamas et un séjour à l'Alpe d'Huez. Je vous montre simplement une diapositive de l'environnement numérique de travail tel que vous y accédez par votre compte e-Sorbonne dont il a été question tout à l'heure et dont il est amplement question dans les 2 guides qui vous ont été remis. C'est à partir de cette connexion sur votre environnement numérique de travail que vous aurez accès à votre messagerie électronique avec l'adresse Sorbonne Nouvelle, ainsi qu'à une plateforme sur laquelle seront déposés des documents cours par cours, qu'il s'agisse des cours donnés à distance ou des cours donnés en présence, que vous pourrez consulter. Et cette
plateforme qui s'appelle e-campus et la principale interface entre les enseignants et vous. Ensuite, je voudrais juste dire, sans entrer du tout dans les détails, les secrets, les arcanes de l'université, cette espèce de gros navire comme ça, de paquebot qui au mieux vous emmène en croisière et au pire vous fait caboter à vue. Je voudrais juste dire un mot sur l'organigramme très général, ça a déjà été présenté très rapidement. L'université, cette université-ci, est composée de 4 UFR. UFR signifie Unité de formation et de recherche. La vôtre, celle dont vous dépendez, est l'UFR Arts et Médias, qui regroupe, outre le département d'études théâtrales, le département de cinéma, le département de médiation culturelle et le département de communication. Vous n'aurez pas, sauf exception, affaire très souvent avec l'UFR. Mais en revanche, c'est à l'UFR que vous vous adresserez dans le cas où vous rencontreriez des difficultés pour votre inscription administrative. Je dis bien administrative, c'est-à-dire l'inscription qui vous délivre une carte d'étudiant. Pour le reste, la page principale qui vous concerne est la page de l'Institut d'études théâtrales, abrégée en IET, et sur laquelle vous trouverez un certain nombre d'informations. Vous pouvez la dérouler, donc des heures d'ouverture, les adresses de Claude Laduy qui vous a été présenté tout à l'heure dans le cas où vous auriez besoin de la contacter, un certain nombre d'informations qui concernent la vie du département aussi. Consultez cette page assez régulièrement puisque c'est aussi un moyen de vous joindre pour tout ce qui concerne votre scolarité. Dans cette page, vous allez trouver une rubrique évolutive qui s'appelle « Information pédagogique ». À l'intérieur de cette rubrique, Information pédagogique, se trouvent différents documents donc qui changent bien évidemment d'année en année et qui changent au fil de l'année en fonction de ce qui est attendu de vous. Pour l'heure, vous pouvez aller voir ce qui concerne les brochures. Et je vous conseille de télécharger ces brochures qui vous permettront de constituer votre emploi du temps. Il y a 2 brochures qui vous concernent vous. Il s'agit de la brochure licence IET, dont vous voyez qu'elle est mise à jour régulièrement. La dernière version en ligne date du 6 septembre, nous sommes aujourd'hui le 8, et il y aura encore au moins une version qui s'ajoutera à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Et le deuxième livret, la deuxième brochure qui est importante, c'est celle-ci, la brochure des ateliers de pratique, puisque c'est dans cette brochure que vous allez trouver le descriptif ainsi que les horaires et les salles où auront lieu les ateliers de pratique que vous pourrez suivre. Donc, ayez en tête et ayez sur le bureau de votre ordinateur, si j'ose dire, ou dans la mémoire de votre ordinateur, ainsi que dans votre propre mémoire, dans le cas où vous voudriez mémoriser la chose, ces 2 brochures pour établir votre emploi du temps au moment venu. L'emploi du temps va s'établir de la manière suivante. Je parle de façon très générale, pour l'instant, sans entrer dans le détail des enseignements spécifiques à chacune des 4 mineurs, dont a parlé Pierre Longness tout à l'heure. Donc, je parle simplement du tronc commun. Vous avez 4 types d'enseignements. 2 cours magistraux, donc, qui sont donnés à distance et que vous pouvez suivre quand vous le voulez. Donc, d'une certaine manière, les jours et horaires indiqués ici relèvent davantage du vœu pieux
que de la réalité de la pratique, mais il n'empêche que comme il s'agit des créneaux consacrés à ces 2 cours, ce sera peut-être en fonction des enseignants le moment où ils pourront répondre à des questions si vous en avez, c'est-à-dire fixer avec vous des rendez-vous par visioconférence qui vous permettraient d'obtenir des explications suite aux documents écrits, audio, visuels, qu'ils auront mis en ligne et que vous aurez regardé. Ensuite, vous avez des TD, c'est-à-dire des cours de travaux dits dirigés, qui, eux, auront lieu en présence, sauf, bien évidemment, si l'université, pour des raisons liées à la situation sanitaire, doit basculer dans un autre format d'enseignement. Vous avez 4 TD, tous obligatoires, vous avez 5 TD, tous obligatoires, relevant de l'Institut d'études théâtrales. Le deuxième TD indiqué ici est un couplage, le deuxième bloc indiqué ici est un couplage de 2 TD. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, vous devez choisir le même numéro de TD pour suivre ces 2 cours. D'accord ? Le troisième type d'enseignement est dans... C'est moi ? Pardon ? Ah, je roule sur le câble. Pardon. Je roulais sur le câble. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Donc le troisième type d'enseignement concerne l'atelier de pratique, auquel vous devrez vous inscrire aussi, même si vous pourrez en être dispensé, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le cas très précis d'une formation que vous suivriez à l'extérieur de l'université et qui vous permettrait de déroger à la règle de l'atelier de pratique donné ici. Et enfin, le dernier cours auquel vous devez vous inscrire est un cours qui n'est pas géré par l'Institut d'études théâtrales, mais par le Bureau des enseignements transversaux, dont a parlé Laetitia Faudière tout à l'heure. Il s'agit pour votre part, et au premier semestre, d'un cours de langue. Au second semestre s'ajoutera un autre cours, libre au choix, mais néanmoins obligatoire. Pour le premier semestre, il s'agit uniquement d'un cours de langue. Je reviendrai sur ce cours de langue aussi. Donc ça, c'est le schéma général du tronc commun de la majeure étude théâtrale au premier semestre. Pour celles et ceux qui se poseraient la question des sigles des cours, je précise tout de suite que la première lettre correspond à théâtre. Le chiffre qui suit correspond au premier semestre de la licence qui en compte 6. Et ensuite, il s'agit d'un sigle adopté par des instances dont les voix sont impénétrables. Je vais vous montrer tout à l'heure les emplois du temps. Avant cela, je voudrais revenir sur une chose qui concerne le bloc dramaturgie, atelier du spectateur, et sur l'atelier de pratique. Le bloc dramaturgie, atelier du spectateur est la fusion de 2 cours qui pourraient être considérés comme étanches, mais que nous avons choisi de rendre perméables en un bloc insécable. Donc, vous devez vous inscrire pour ces 2 cours dans le même TD. Ces 2 cours peuvent être donnés l'un à la suite de l'autre, éventuellement avec une pause d'1 heure, comme dans l'exemple qui figure au tableau et qui correspond au cours d'Éloi Recoing, ici présent. Ces 2 cours
peuvent être donnés par le même enseignant sur 2 jours différents. C'est le deuxième exemple qui correspond au cours donné par Pierre Lesquelin, donc qui se donne le mardi et le jeudi. Et enfin, dernier cas de figure, qui relève davantage de l'exception que de la règle, ces 2 cours peuvent être donnés par 2 enseignants, ou en l'occurrence 2 enseignantes différentes. Il s'agit du groupe numéro 9, dont un cours est donné par une enseignante et un autre cours est donné par une autre enseignante, mais dans une coordination, une synergie, une harmonie aussi grande que possible. Il en va de même pour les ateliers de pratique, dans la disparité, si je puis dire, des modalités horaires, temporelles. Certains ateliers de pratique ont lieu régulièrement, 3 heures par semaine, toutes les semaines, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige à l'université. C'est le cas du premier atelier de pratique. D'autres ateliers de pratique ont lieu sur une durée plus réduite, mais pendant des plages horaires plus longues, puisque tous les cours totalisent 36 heures. Donc vous pouvez avoir un atelier de pratique qui ne se déroule pas toutes les semaines pendant 3 heures, mais 6 heures pendant 6 semaines. Et enfin, troisième cas, il existe des ateliers de pratique encore plus intensifs qui se déroulent sur 4 jours pendant la semaine de relâche qui correspond à la première semaine de novembre et qui concentrent pendant cette semaine la totalité de l'atelier. Donc ce sont des cours qui ont été pensés de manière individuelle par les enseignants à géométrie variable, à géométrie variable, mais et entre lesquels vous pouvez choisir. L'essentiel étant que vous choisissiez un de tous les cours qui figurent dans votre cursus. Enfin, pour le dernier cours de langue, vous aurez un test de langue à passer, un test qui déterminera votre niveau et à partir des résultats duquel vous saurez quel cours vous est accessible ou quels cours vous sont accessibles. Vous avez le choix entre plusieurs langues. Seul l'italien dispense les étudiants intéressés de passer ce test. Donc, vous avez toutes les informations qui se trouvent sur les différentes pages du Bureau des enseignements transversaux, à la fois pour faire le test et ensuite pour vous inscrire dans les cours. Donc, pour faire le test, il est indiqué ici qu'il se passe en ligne. Sur eCampus, et vous ne pourrez procéder à votre inscription pédagogique, c'est-à-dire à votre inscription dans les cours, et en l'occurrence à votre inscription dans le cours de langue, qu'une fois les résultats du test obtenus, qui vous aiguilleront vers le ou les cours auxquels votre niveau vous permet d'assister. D'accord ? Donc, j'ai conscience que c'est peut-être un peu touffu, mais après tout, de la jungle, on arrive toujours à se dépêtrer comme on arrive toujours à sortir d'une forêt à condition d'aller tout droit. Alors, je vous présente un tableau de Mondrian qui vous permet de visualiser ce que peut être un emploi du temps
sur une semaine. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en réalité, c'est assez simple. À chaque cours obligatoire correspond une couleur. Les 2 CM donc, que vous trouvez occupent une place conséquente et vous ne pouvez choisir aucun cours qui vous empêcherait de suivre le CM s'il se donnait en présence. À partir de là, ces 2 CM, vous devez obligatoirement les choisir dans votre emploi du temps et ensuite, il vous appartient, en fonction de vos disponibilités, de vos choix, des contenus des cours tels qu'ils sont explicités dans la brochure dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, le cas échéant des enseignantes et des enseignants, de constituer votre propre emploi du temps. La seule contrainte, excusez-moi de la répétition, c'est pour les cours rouges et oranges qui apparaissent assez mal sur ce tableau, mais que vous verrez davantage sur un écran, de choisir le même TD puisqu'il s'agit des cours ateliers du spectateur et dramaturgie. Par exemple, donc je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous avez ici, en orange, le cours de dramaturgie d'Éloi Recoin, dont on a parlé tout à l'heure, qui est suivi après une pause d'1 heure par le cours atelier du spectateur, en rouge. Si vous choisissez le TD d'Éloi Recoin avec ces 2 cours placés le mardi, vous serez dans le TD 1. Le numéro de ce TD, et c'est extrêmement important, n'influe en rien sur le choix des autres cours. Autrement dit, vous pouvez être dans le TD1 de ces 2 cours et dans le TD5 de ce cours en jaune qui est le cours approche historique des textes et de la scène. J'insiste parce que j'ai déjà eu des questions relatives à ce sujet, pointant justement des incohérences dans l'emploi du temps. Donc, choisissez un cours de chaque couleur, mais veillez à ce que le sigle du cours atelier du spectateur et le sigle du cours dramaturgie soient les mêmes. J'ajoute, c'est une parenthèse, mais elle est importante, que les TD 10 et 11 du cours atelier du spectateur ne vous sont pas accessibles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas couplés avec des cours de dramaturgie et qu'ils sont réservés aux étudiantes et aux étudiants inscrits en mineur théâtre. Si vous êtes, comme vous devriez l'être, inscrites et inscrits en majeur études théâtrales, vous devez suivre ces 2 cours et vous devez les suivre dans un bloc insécable. D'accord ? Ensuite, s'ajoutent les cours de la mineure, qui diffèrent en nature et par suite dans leurs horaires selon la mineure que vous avez choisie. Ici, ce que vous avez, c'est l'exemple de la mineure Arts et Médias. Pardon, je reprends. C'est l'exemple de la mineure Arts et Médias avec 2 cours obligatoires qui sont 2 CM qui ont lieu, ou en tout cas dont l'horaire est placé le lundi. Il figure à gauche, donc en violet et en bleu, avec des lettres, enfin le sigle du cours et l'intitulé du cours figurent en lettres blanches. Donc il s'agit des cours médias et culture et arts visuels et sonores. Ces cours, vous allez les suivre à distance aussi.
parenthèse, cela signifie que pour les étudiants qui sont inscrits en mineur arts et médias, il y a 7 heures de cours, c'est-à-dire plus du tiers de l'emploi du temps, qui ont lieu à distance. Qu'est-ce que cela entraîne? Une forme de discipline, de rigueur, pour se maintenir à flot de semaine en semaine et ne pas se retrouver le bec dans l'eau, si j'ose dire, au mois de décembre, au moment où arrivent les examens. Pardon, je peux revenir là-dessus. Enfin, les zones grisées, donc qui sont les lundis matin, jeudi en début d'après-midi et vendredi après-midi, correspondent aux zones, aux créneaux dans lesquels sont placés les cours relevant du bureau des enseignements transversaux, c'est-à-dire, pour ce qui vous concerne, les cours de langue. Donc, les cours de langue ne figurent pas sur ce tableau, puisqu'ils ne dépendent pas de l'Institut d'études théâtrales, mais la zone dans laquelle ils vont se situer en fonction du choix que vous effectuerez est grisée pour vous donner une vue synoptique, si vous voulez, de ce à quoi peut ressembler une semaine. Alors bien évidemment, vous ne suivez qu'un seul cours. Vous ne vous inscrivez que dans un seul groupe de chaque cours ou de chaque UE. Je précise que UE signifie unité d'enseignement. C'est une abréviation sur laquelle que vous allez être appelé à entendre. Et on peut cheminer comme cela. Alors, je passe sur la diapositive suivante parce qu'en fait, je me suis trompé dans l'ordre. Ici, il s'agit de la mineure arts et médias, de la mineure cinéma, pardon, dans laquelle il n'y a pas de cours magistraux, mais il y a des TD. Et vous devez en suivre 2 qui sont en couleur, on va dire, Parme et Outre-mer, même si la différence n'est pas très nette sur ce tableau. Il y a pour l'un de ces cours 10 groupes répartis dans la semaine et pour l'autre de ces cours 10 groupes également. Là encore, lorsque vous établissez votre emploi du temps, il vous appartient de choisir les cours que vous pouvez suivre, c'est-à-dire en évitant tout chevauchement entre 2 cours. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous inscrire et à ce cours de théâtre et à celui-ci de cinéma en même temps. C'est humainement, à moins que vous soyez doué d'un don d'ubiquité, impossible, et je pense informatiquement impossible aussi. La mineure anglais, vous avez également 2 cours que vous devez choisir. Un cours de traduction, version et méthodologie. Il y a 13 groupes entre lesquels vous devez choisir celui qui vous convient le mieux. Et un autre cours, atelier d'écriture, pour lequel il y a 3 groupes et vous devez, là encore, en choisir un. Et enfin, la mineure lettres. Non, pardon. Excusez-moi. Bon, j'ai fait des bêtises. J'ai oublié de mettre la mineure lettres. Peu importe. Il y a un seul cours que vous devez choisir, mais pour ce cours, il y a 2 horaires obligatoires. C'est-à-dire que vous avez 2 fois 2 heures, le même enseignant pour le même cours. Et vous devez choisir entre
2 cours, l'un qui porte sur le XVIe et le XVIIe siècle, qui s'appelle « Femmes et hommes à la Renaissance », et l'un qui porte sur les XVIIIe, XIXe et XXe siècles, qui s'appelle « Figures de la révolte ». Ces 2 cours sont placés dans l'emploi du temps, et selon que vous choisissez le cours sur les femmes et hommes à la Renaissance ou le cours sur les figures de la révolte au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, vous devez vous inscrire à 2 séances hebdomadaires de chacune 2 heures. D'accord ? C'est clair, ou à peu près ? Ou je vous ai perdu et comme je me suis perdu ? J'espère que non. Je voudrais juste dire une chose avant de conclure cette première partie, peut-être. Toutes ces grilles d'emploi du temps, y compris celles que je ne vous ai pas montrées parce que je me suis mélangé les pinceaux, donc la mineure lettres, vont être mises en ligne sur le site de l'Institut d'études théâtrales pour que vous puissiez mieux visualiser les différentes possibilités de l'emploi du temps que vous aurez à constituer pour effectuer vos inscriptions pédagogiques dès lundi prochain. Alors, pour ce faire, juste 2-3 conseils pratiques. Ayez en même temps les grilles correspondant à la mineure dans laquelle vous vous êtes inscrite ou inscrit et la brochure des cours, puisque c'est aussi par le contenu des cours, le programme tant de textes que de spectacles de chaque cours que vous allez pouvoir déterminer votre choix. Mon conseil, c'est que vous commenciez par choisir le bloc atelier du spectateur, dramaturgie. Ça représente 4 heures, c'est assez lourd, en particulier si les enseignantes et les enseignants ont eu le sadisme de mettre ces 4 heures à la suite, comme moi. Mais à partir de là, si vous voulez, vous pourrez davantage localiser les autres cours dans les clairières de la semaine. Mon deuxième conseil, c'est de songer dès que possible, avant même l'ouverture des inscriptions pédagogiques, à un emploi du temps idéal. C'est-à-dire l'emploi du temps de vos rêves. Et si possible, à une alternative, parce que les choses sont faites comme la vie à l'université. Les cours ont un nombre limité de places. Une fois le cours plein, vous ne pourrez pas vous y inscrire. C'est le principe, j'en suis désolé, du premier arrivé, premier servi. Et par conséquent, non seulement il faut être au taquet pour s'inscrire, mais idéalement, il vaut mieux avoir en tête les cours que l'on souhaite suivre pour aller le plus rapidement possible et être parmi les premiers servis. Donc, en résumé, pour ce qui est des inscriptions, l'inscription administrative, dans le cas où vous ne l'avez pas encore faite, est la première des choses à faire parce que vous ne pourrez pas vous inscrire au cours, c'est-à-dire effectuer vos inscriptions pédagogiques, si vous n'avez pas effectué votre inscription administrative. En cas de problème, vous avez la solution des réponses déjà fournies aux questions dans la grande foire
qui est en ligne, ou la possibilité d'écrire à la scolarité de l'UFR Arts et Médias. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous vous inscrivez aux cours, à tous les cours, c'est-à-dire à un des groupes de chaque cours que vous devez suivre dans votre majeur études théâtrales et dans votre mineur, après avoir passé le test de langue. Toutes les inscriptions se font en ligne, mais il faut que vous ayez franchi, si j'ose dire, les étapes nécessaires à ces inscriptions. À la suite de votre inscription, vous sera délivré un contrat pédagogique, c'est-à-dire une grille qui ne sera pas aussi touffue que celle que je viens de vous montrer, puisqu'il s'agira de votre propre grille d'emploi du temps sur laquelle seront placés les différents cours auxquels vous êtes inscrite ou inscrit. Inscrivez-vous à tous les cours. C'est obligatoire. Ensuite, et nous pourrons répondre à des questions plus pointilleuses s'il en est tout à l'heure, ensuite, vous pourrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, demander une dispense d'atelier de pratique si vous justifiez de 10 heures de formation théâtrale à l'extérieur de l'université, pièce justificative à l'appui. Vous pourrez également, si vous êtes salarié, chargé de famille, en double cursus universitaire, demander une dispense d'assiduité qui vous fera basculer de ce que l'on appelle le régime du contrôle continu, qui est le régime commun, au régime de contrôle terminal. Qu'est-ce que c'est que le régime de contrôle terminal? C'est un régime qui valide, d'une certaine manière, la non-assiduité en cours et vous contraint seulement à un examen en fin de semestre. C'est un régime qui peut vous paraître idyllique, puisque vous n'auriez comme cela qu'à venir plancher 2 heures, 1 heure et demie, 3 heures, le cas échéant, en fin de semestre, mais c'est un régime qui signifie que vous serez seul face à vous-même et qu'il va falloir vous prendre d'autant plus en charge que vous n'aurez ni de retour pendant le semestre sur des devoirs que vous rendriez si vous étiez inscrit en contrôle continu, ni la possibilité de dialoguer, d'échanger avec les enseignants, voire avec vos camarades de cours. Cette dérogation au contrôle continu n'est absolument pas automatique. Donc, veillez à réunir toutes les pièces justificatives qui vous seront demandées et surtout à mesurer l'effort supplémentaire que vous aurez à fournir si vous devez ne pas être à présent assidu au cours. Enfin, dernière chose, vous allez, chacun d'entre vous, avoir un enseignant référent pendant toute l'année qui va vous faire signer un contrat pédagogique, donc je vous ai montré, donc vous avez le modèle ici, qui vous engage d'une certaine manière, mais qui n'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'il peut être amendé moyennant un avenant et qui dépend uniquement de votre bon vouloir. Ce contrat pédagogique est à signer avec une directrice ou un directeur d'études. Laquelle directrice ou lequel directeur d'études est déterminé par le bloc
des 2 cours atelier du spectateur et dramaturgie que vous choisissez. Donc, pour reprendre l'exemple d'Éloi Recoing, si vous suivez le cours d'Éloi Recoing, les 2 cours d'Éloi Recoing, le TD1, le bloc 1, votre directeur d'études sera Éloi Recoing. Vous le verrez toutes les semaines et ce sera ensuite votre référent pour toute votre scolarité, les problèmes que vous pourriez rencontrer, les difficultés auxquelles vous pourriez faire face pendant toute l'année 2021-2022. Mais si vous êtes inscrite ou inscrit dans le TD9, même si vous n'avez pas Éloi Recoing en cours, il sera également votre directeur d'études et il se présentera à vous et vous signerez avec lui un contrat pédagogique. Ce récapitulatif ici, vous le trouvez dans la brochure de la licence. La directrice ou le directeur d'études est, d'une certaine manière, l'enseignant référent, l'enseignante référente auquel ou à laquelle auprès de laquelle se manifester en cas de problème ou de difficulté. Les autres personnes auxquelles vous pouvez écrire, si vous avez des problèmes, d'inscription par exemple, commençons par les inscriptions puisque c'est ce qui vous préoccupe le plus. Ensuite viendront peut-être d'autres problèmes, mais les inscriptions peuvent déjà être la source des premiers problèmes. Donc les autres interlocuteurs seront Claude Laduy, qui vous a été présenté, moi-même, en tant que responsable de la première année de licence, y compris si je ne suis pas votre directeur d'études, ou Hélène Kuntz, en tant que responsable de la licence. Donc vous avez plusieurs personnes que vous pouvez contacter, votre directrice, directeur d'études, la gestionnaire pédagogique, le responsable de la première année, la responsable de la licence, par ordre comme ça, si vous avez des difficultés. Je me permets simplement de vous suggérer d'essayer de trouver une solution par vous-même avant de hurler votre détresse urbi et orbi. Il y a beaucoup de choses, tant dans les 2 guides qui vous ont été remis ce matin en version papier, que sur le site de l'université ou sur la page de l'Institut d'études théâtrales, qui contiennent des réponses aux questions que vous pouvez vous poser ou des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc, s'il vous plaît, vous êtes 300, nous sommes à peine 7 ou 8. Essayez aussi, et cela fait partie de la responsabilité dont je parlais au début, de vous frayer un chemin, fût-ce en aveugle, avant de demander un chien. Mais nous serons là, nous les chiens, d'accompagnement ou de garde. Voilà, c'en est fini de la première partie. Si vous le souhaitez, il n'y a strictement rien d'obligatoire. Nous pourrons revenir sur toutes ces questions et bien évidemment surtout répondre aux interrogations tout à fait légitimes que vous vous poseriez dans l'une des salles indiquées ici, donc 34, 35, 36, 37, 38, 39, avec des enseignants ici présents, dans l'autre bâtiment, le bâtiment D, pendant 1 heure environ, c'est-à-dire jusque vers 12h30. Merci beaucoup, bonne rentrée, bonne vie.